fantôme, disait-il, et prit de peur et se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant, ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Sur quoi Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus, et Pierre descendant de la barque, s'est mis à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en disant, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Telle est la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ok. Cet évangile ici, je pense, on l'a déjà lu beaucoup de fois et je pense que chacun d'entre vous a une idée de ça, mais aujourd'hui, je veux parler de 3 points spécifiquement parlant. Et ces 3 points vont porter, je vais citer en détail, je vais commencer à extrapoler juste après. Et avant de commencer, il faut savoir d'abord que cet évangile, dans les mêmes contextes, est repris dans Marc, je pense que c'est Marc chapitre 6, 45 à 56. Mais à une seule différence, si vous suivez, il y a une seule différence, c'est que dans Marc, l'auteur ne décrit pas le fait que Pierre ait marché sur l'eau. C'est ça la seule différence. Dans Marc, on parle de tout Jésus qui était à la montagne, qui priait, les hommes sur la barque, on dit juste qu'il y avait un agitement et on dit que Jésus est monté dans la barque et le vent s'est coupé, mais on ne parle pas de Pierre marcher sur l'eau. Il n'y a que dans Matthieu qu'on évoque le fait que Pierre a en fait marché sur l'eau. En commençant, le premier point, c'est un point qui est purement, donc on va commencer par citer les premiers points en parlant de ces versets en étudiant aussi, avec aussi la multitude des enseignements que j'ai eu à écouter sur ces versets. C'est un point théologique qui se passe ici. C'est un point en étudiant les textes au détail, c'est lorsqu'on a pu voir cela. Et il y a un événement spécial qui se passe dans ces textes parce que juste au début, on voit que c'est quelque chose en fait que les théologiens et les étudiants de la Bible appellent la théophanie. C'est une sorte d'épiphanie, mais ça concerne spécialement Dieu dans son état physique. Pour définir, c'est comme la représentation, c'est comme un état où Dieu, les dieux, Jéhovah et Elohim, Jésus-Christ, se représentent sous une forme physique ou se dévoilent sous une forme physique aux humains. Et c'est fait de façon à ce que les hommes peuvent les voir physiquement. Et c'est souvent une façon extraordinaire. Et parfois, ça se suit des effrayements. Vous voyez, les gens qui les voient, ils sont effrayés et ils sont souvent surpris et ils ont souvent peur. En même temps, c'est curieux. Un exemple de cela peut se produire au mont Sinaï, lors de la transfiguration. On peut voir cela. On peut voir que la transfiguration, c'est un événement trop important où c'est en fait la révélation du mystère divin de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est donc Dieu qui réaffirme encore sa divinité, la totalité de sa divinité auprès de Jésus-Christ. On peut voir la réaction qui se passe dans tous les effets qui se passent comme ça. Il y a toujours un point commun. Bon, il y a 2 points communs. C'est que les témoins ou les sujets de cette apparition sont effrayés. Ils ont peur. Ils ont peur et qui sont curieux en même temps. Ils se demandent qu'est-ce qu'il y a. Ils ont toujours cette option de s'éloigner. Et le deuxième fait qui se passe, c'est qu'il y a Dieu qui, comme on dit en anglais, reach out to them. Il y a Dieu qui s'élève et qui les interpelle, qui leur dit de se calmer, qui veut juste leur réassurer que c'est sa présence qui se passe. Donc, c'est un exemple pareil. Oui. Et aussi, on peut le voir dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3, si on pense on peut voir que ça s'est passé de la même façon lorsque Moïse était là. Il a entendu une voix dans un buisson ardent. Il était curieux de voir, mais c'est quel buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et lorsqu'il arrive, il a peur en même temps, il est curieux, il veut découvrir c'est quoi qui est arrivé. C'est la présence de Dieu directement qui se manifeste dans ces buissons. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours cette voix de Dieu qui lui dit calme-toi. Parce que Dieu savait que lorsqu'il apparaissait aux gens, les gens ont souvent cette tendance à être effrayés par le mystère divin. Alors voilà pourquoi il se mettait toujours vers eux, et pour les rassurer, pour leur dire que tout allait bien, que c'était lui le créateur. Et
lorsqu'on peut voir ici, on dit bien que Pierre avait vu quelque chose. On dit que c'était à la quatrième veille. C'était lors de la quatrième veille. Donc, ce qui veut dire que ça devait être à l'aube de la nuit. Ça devait être sûrement entre 3 heures et 6 heures. Et moi, en tant qu'humain, si je m'imagine 3 heures et 6 heures, je suis sur l'eau, sur la mer, avec tous les vents qui peuvent se passer, je vois quelque chose en train de flotter sur l'eau. Je serais effrayé. Normalement, je serais effrayé, puisque c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit pas. Et puis, le texte nous dit qu'il voyait comme un esprit qui était en train de marcher sur l'eau. Et les mêmes faits se sont produits. Les gens sont effrayés puisqu'ils voient quelque chose qui est unusual, quelque chose qui est inhabituel, quelque chose qui semble extraordinaire, qui semble spirituel, du monde invisible, quoi. Et lorsqu'ils s'approchent, il y a en même temps la curiosité et la peur. Et il y a la même action de Jésus-Christ qu'il fait comme les dieux de l'Ancien Testament le fait. Bon, dire ça, ce serait un peu comme séparer, mais c'est une façon de parler pour dire la similitude. Mais c'est le même Dieu. Il y a Jésus-Christ qui le fait de la même façon et qui prend Pierre. Il lui dit de se calmer car c'est lui Jésus-Christ. Et on peut déjà voir, c'est un mystère de révélation de Jésus-Christ, de la divinité totale. Même en tant qu'humain, il était toujours divin. Divinité totale de Jésus-Christ aux hommes. Et cette partie est souvent évoquée. J'ai voulu évoquer cette partie pour contrecarrer les multiples théories parce que parfois il y a souvent des pensées qui arrivent dans les vies. Vous pouvez causer, vous êtes en train de converser avec les gens, surtout ici aux États-Unis, parfois vous avez des conversations et vous entendez quelqu'un qui vous dit que non, est-ce que Jésus dans la Bible, il a lui-même dit qu'il est Dieu, qu'il fallait l'adorer. Parfois ils vous disent que non, le culte d'adoration de Jésus, c'est quelque chose que l'homme a créé. Ce n'est pas quelque chose que Jésus lui avait souhaité. Jésus lui-même n'avait pas souhaité qu'on puisse l'adorer. Mais si vous pouvez évoquer cette apparition comme preuve de dire que Jésus ne peut ou pas dire directement qu'il est Dieu et qu'il faut l'adorer. Mais qu'est-ce que Jésus fait pas souvent, comme il le fait souvent? Il évoque des mystères, il crée des situations dans lesquelles, si vous étudiez ces situations, si vous les voyez, vous voyez des similitudes avec les dieux de l'Ancien Testament, les dieux de tous les temps. Et vous voyez les dieux vivants en lui et vous comprenez directement que c'est le Dieu qu'il faut l'adorer. Et ce genre de choses se sont passées beaucoup de fois dans la Bible où Jésus n'a pas clairement dit aux gens qu'il était Dieu, mais par la façon dans laquelle il s'est adressé à eux, comme il avait fait déjà aux pharisiens lorsqu'il avait dit avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais, donc déjà, c'est cette façon-là, c'est une façon de révéler aux gens que non, il est Dieu, il était là. Les noms là, je suis, c'est un nom qui est important. D'ailleurs, c'est un nom qui est repris ici. Parce que si vous lisez la version en anglais, vous allez voir que c'est un peu différent. It is, en anglais, ça veut dire it is I. Donc, c'est une façon comme informelle de dire I am. Mais it is I, c'est un peu différent pour vraiment vérifier et confirmer le fait là de dire je suis. Donc, le je suis, c'était une phrase avec laquelle Dieu souvent s'introduisait à son peuple. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié les Grecs ici, qui ont fait la théologie, peut-être qu'ils ont étudié les Grecs, mais il y a un mot qui est repris, c'est le mot ego, émis, c'est un mot en grec. Et si vous voyez ça, la traduction en hébreu vient directement aussi en exode, c'est le même mot qui est repris. Donc, ce sont ces genres de similitudes qui confirment encore la divinité de Jésus. Et ça, c'est dans les premiers points. C'est le point théologique, l'aspect théologique où on voit, ça c'est une théophanie qui se passe. Et le deuxième point, on a causé avec ça, on a pu débattre et effectivement, gloire à Dieu parce que Dieu, il révèle toujours des mystères aux gens. Là, on ne voit pas, c'est là où Dieu voit et nos blind spots, comme on le dit en anglais, c'est là où Dieu vient nous renforcer. Et moi, en étudiant sur ces textes, je n'avais pas vu, mais grâce à Dieu, il a mis des gens autour de moi qui m'ont permis à ce que je puisse voir cet aspect. Et c'est que lorsqu'on recommence, on voit au début du texte, on dit aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et les dévancer. Donc, on peut voir déjà l'action de Jésus d'obliger les disciples. Donc, on peut voir que c'est volontaire que Jésus envoie ses disciples sur une barque au milieu de nulle part, tout en sachant qu'il y a l'orage qui est en train de les menacer, qui va les avoir la nuit. Et si vous lisez toutefois, on va vous dire que c'était la quatrième veille, les mots de la quatrième veille. Je ne sais pas s'il y a des scouts qui sont là, mais si vous savez, si vous êtes scout ou bien si vous êtes soldat, vous savez que lorsqu'on fait une quatrième veille dans la nuit, ça doit être donc dans l'aube entre 3 et 6 heures du matin. Et donc cela veut dire que les apôtres se sont battus contre la tempête pendant tous ces moments. Donc de toute la nuit,
touchent jusqu'à ce moment-là, ils font que se battre. Et si vous savez comment les bateaux marchent, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. De retenir les voiles en place, de faire que les vents ne puissent pas faire basculer les bateaux de toutes les façons possibles. Et Jésus savait que cela allait arriver. Moi, je suis convaincu qu'il savait parce qu'il est Dieu, il sait tout. Mais quand même, il a fait cette action de leur obliger d'aller. Et il s'est dit quoi? Allez, moi je pars à la montagne prier. Un point important qu'on avait énoncé dans cela, c'est que ça peut se rappeler à certaines situations dans nos vies où Jésus, il semble que quelque chose se passe comme si quelque chose qui n'est pas certainement bon, qui peut être des challenges ou des difficultés qui se passent dans nos vies. Mais parfois, on a souvent tendance à blâmer le diable pour tout ce qui se passe, pour toutes les difficultés qui se passent dans nos vies, tout un problème qu'on a, on a souvent tendance à blâmer le diable, à dire que c'est l'œuvre du diable. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe ici, c'est que Jésus, d'une façon, Jésus a exposé ses disciples volontairement. Mais la façon de les exposer, c'était pour révéler un mystère plus grand à la fin. Donc Jésus leur a dit, hey, cette exposition peut venir à nous comme dans nos vies quotidiennes. Cela peut être dans la vie du renouveau charismatique, dans la vie de l'évangélisation. Nous sommes des disciples et notre première fonction, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes là, notre première fonction, c'est l'évangélisation, le Christ ressuscité. Et Dieu nous envoie dans cette mission. Il ne nous garantit pas forcément que ça sera du rose. Il ne nous dit pas que ça sera toujours la paix. Il y aura des challenges, il y aura toujours des... Et il sait. Et ça fait partie de notre œuvre de la création en tant qu'humain. Les problèmes font partie de notre œuvre. Et cela peut se rapporter aussi dans nos vies. Nous avons beaucoup d'autres situations qui arrivent où Jésus lui-même, il sait que ça va arriver, mais quand même, il nous challenge. D'une autre façon, il met la balle dans notre camp. C'est à nous de jouer. Donc, nous avons notre part de responsabilité, notre part de souffrance, bon, pas souffrance, mais difficultés temporaires que nous devons vivre. Et ces difficultés peuvent nous forger, nous aider à parfois à découvrir des domaines dans nos vies dans lesquels nous avons besoin d'improvement, nous avons besoin de nous développer. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. Il y a beaucoup d'exemples auxquels nous pouvons nous relater par rapport à cela, parce que je me souviens, moi, d'abord, en venant aux États-Unis, comme je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai un visa d'études, donc je suis un résident temporaire. Donc, ça signifie que si mes études terminent, je serai obligé soit de rentrer, ou soit, s'il arrivait certaines circonstances, que je puisse faire l'application, soit la loterie, ou soit le mariage, ou je ne sais pas, mais vous-même connaissez toutes les façons dont on peut avoir les documents ici. Mais si cela ne marche pas, je serai obligé de rentrer dans mon pays. Mais en venant dans ces pays, il y avait beaucoup de combats, beaucoup d'échecs qui se sont passés avant que je puisse venir. J'ai été obligé de chômer presque 2 ans avant que je puisse venir. Mais je n'avais pas encore compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'avais ces batailles? J'ai prié à tout moment et je ne pense pas que Dieu ne m'écoutait pas. Je pense que Dieu m'écoutait. Et je suis très certain que Dieu m'écoutait. Mais j'ai prié, je suis arrivé dans une période de ma vie où, juste après l'high school. Ce n'est pas tout jeune qui va arriver dans cette période de sa vie après l'high school et se dire que non. C'est une période de consacration où je dois prier. Mais moi, j'étais arrivé dans cette période parce que je priais en fait pour un but. Et je savais que les choses n'étaient pas compliquées. Les choses n'étaient pas compliquées. Il y avait la dépression qui s'est passée. Il y avait beaucoup de choses, des complications qui s'est passées. Et Dieu, première fois, on a fait des applications dans des pays, dans notre pays pour étudier parce que les buts, les rêves, je peux dire les rêves de mon père, c'est que moi, je puisse poursuivre mes études dans un autre pays, dans un pays étranger, lui ramener un diplôme d'un pays étranger. Ça va lui faire honneur. So, il s'était battu, il a commencé dans d'autres pays. On a commencé par le Canada, mais les études ont échoué presque 2 fois. Et on a fait l'application parce qu'ils ont 3 sessions, Summer, Spring, c'est vraiment comme aux États-Unis, Summer, Spring et Fall. Toutes les 3 sessions, mes dossiers ont échoué. Pourquoi? Ils sont en train de dire que non, on n'a pas donné beaucoup d'épreuves. Alors que reconnaissant, moi, je sais qu'on a donné beaucoup d'épreuves. C'était des challenges qui étaient vraiment difficiles à vivre, hein, parce que dans la vie peut-être pour les gens qui suivent, ils ne peuvent pas comprendre la difficulté, mais dans la vie d'un étudiant qui vient de sortir de l'high school, à qui on a promis un rêve de lui dire qu'il va partir poursuivre ses études, tout le monde est excité pour ça. Et tu arrives, tu réalises que non, la vie n'est pas aussi rose.
lorsque les choses commencent à continuer, tu réalises que tous ces échecs sont en train de te frapper une ou deux fois, sont te frapper. C'est pas qu'une fois. Une fois, tu te dis, non, ça peut être la première fois. Tu rentres encore dans la prière, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Deuxième fois, l'application est chaude. Tu te dis, non, c'est pas la peine. Tu pries, tu pries, tu pries. Troisième fois, l'application est chaude. Tu commences à te poser des questions. Il y a toujours ces doutes qui viennent. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus vraiment écoute? Mais comme un bon chrétien qui se respecte, il a toujours la persévérance. Tu continues, tu continues. Quelque chose que je n'avais pas encore réalisé, c'est que ces difficultés venaient dans ma vie, mais c'était au fait Dieu qui me mettait, qui me donnait ma part à jouer parce il y avait beaucoup de choses qui étaient à considérer, mais c'est que Dieu avait permis ce genre de problèmes, ce genre de difficultés dans ma vie. Il m'avait rassuré que tout ira bien, mais tout ne va pas se passer bien tout d'un coup. Et c'était dans son plan. Et parfois, je remercie souvent parce que ces 2 années-là m'ont forgé en tant qu'homme. Ça a éveillé mon cerveau comparativement aux autres gens de mon âge. Ça a éveillé mon cerveau. Le fait de vivre ce genre de difficultés a totalement éveillé mon cerveau. Et ça, c'est juste un exemple de montrer que parfois les challenges dans lesquels Dieu nous pose, parfois comme celui-ci, il connaît bien les risques qui sont involved dans ces challenges qu'il nous pose. Il connaît bien les conséquences. Il connaît tout ce qui est mis en jeu. Mais quand même, il nous envoie, mais c'est pour un but précis. Et souvent, comme ça se passe avec Dieu, c'est pour qu'une plus grande gloire puisse se révéler après. Et on peut arriver, c'est là, j'ai fait mes applications, j'ai compris que cela était, j'ai essayé d'échanger de pays, je suis arrivé pour les États-Unis, j'ai fait l'application encore une fois. Ça a échoué encore les visas des États-Unis. J'étais choqué, désespéré, je ne savais pas quoi faire. Et la deuxième fois, Dieu aidant, c'est passé. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en venant aux États-Unis, je devais encore trouver encore un challenge qui était plus difficile que d'essayer de trouver mes visas. Et je suis venu aux États-Unis. La première année n'était pas facile, n'était pas du tout facile. Éloigné de la famille, je suis dans une famille d'accueil qui m'apprécie bien, qui m'aime. Mais comme vous savez, toujours comme on dit chez nous, moi je suis un enfant du Katanga, on dit chez nous en Swahili, on dit Kwenu ni pas Kwenu. Donc ça veut dire que chez vous, c'est seulement chez vous. La maison, c'est la maison. Donc, quand on arrive ici, on voit qu'il y a un contraste, que tout n'est pas aussi rose, aussi beaucoup trop de difficultés à la maison, toutes les règles, tout ce qui se passe. Et on ressent cela, il y a beaucoup de difficultés à l'école, les études sont tellement chères. Parfois, la facture des études sort comme ça et tu ne sais pas comment est-ce que ça va passer. Tu dis à la maison, ils font que te dire attends. Et beaucoup de choses se passent et tu réalises que non, ce qui s'est passé en Afrique, ce n'était qu'une partie de la difficulté qui m'attendait à l'extérieur. Ce que tu avais considéré comme une bénédiction, en fait, n'était que le début de notre bataille. So, en arrivant ici, et puis après, cette bataille m'a encore une fois forgé. Cette bataille m'a encore une fois forgé, m'a encore renforcé. Et je me dis que non, Dieu a toujours un but pour moi. Dieu a toujours une gloire pour moi qui va venir à la fin. Il a toujours des objectifs pour moi. Il me met tout au fond de ces difficultés parce qu'il sait que ça sera des batailles, mais il me met dans ces difficultés pour que je puisse trouver mes failles. Et en Amen. arrivant ici, j'ai trouvé mes failles. Amen. J'ai trouvé que mes failles était que je manquais ce rapprochement de Dieu. J'ai compris cela. Et je me suis dit qu'il est temps pour moi que je puisse me rapprocher, que je puisse vivre le plan total de ce que Dieu avait besoin que je fasse. Et Amen. cela, c'est parce que la souffrance ne va jamais finir. Il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Mais comme l'apôtre Paul dit qu'on souffre parce que c'est le plan de Dieu, mais le plan de Dieu, et c'est que nous puissions trouver réjouissance dans nos souffrances à côté de lui parce que c'est le consolateur par excellence. Pas seulement Amen. réjouissance, même aussi résolution, solution de problème. C'est ça, en fait. Donc, c'est juste un exemple que j'ai pu dire. Peut-être que j'ai un peu dévié du point que je voulais évoquer, mais c'est juste un témoignage que je voulais donner personnellement parlant. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, en ce moment réunis, peuvent avoir des témoignages qui peuvent aussi relater de la même façon. Ils peuvent aussi se dire que non, j'ai traversé cela, j'ai traversé cela. Et ça se passe comme ça souvent dans nos vies. C'est juste pour montrer que au début de ces versets, on voit que Jésus assumait totalement. Il pouvait arrêter la tempête. Il est Dieu. Il pouvait arrêter la tempête. Nous voyons dans l'Ancien Testament le prophète Élie qui a demandé à Dieu d'arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois, je pense. Et lorsqu'il a arrêté, il a encore demandé à Dieu de faire encore pleuvoir. So, je vois que ce sont des possibilités qui sont. Dieu a cette possibilité. So, Jésus a cette possibilité. Il pouvait facilement faire arrêter la tempête. Facilement. En un clin d'œil, là, j'allais faire de plus grands miracles que cela. Mais quand même, il a laissé cela arriver. Il a laissé, il a laissé ses disciples partir au milieu de nulle part où il savait que la tempête devait les taper, où il savait qu'il devait être au milieu de la souffrance. Il les a laissés faire ça pendant toute la nuit
avant d'aller les secourir. C'est juste ce point-là que j'ai laissé. Donc, la balle était dans l'air quand d'aller. Cette balle qui est dans l'air quand ça peut être dans ton ministère d'évangélisation, tu peux trouver beaucoup de problèmes dans ton ministère, dans ta famille ou dans votre mariage. Pour ceux qui sont mariés, moi, je ne suis pas marié, je suis encore jeune, célibataire. Donc, pour ceux qui sont mariés, ils peuvent trouver ce genre de bataille. La balle est dans votre camp. Ces batailles peuvent être pour vous renforcer. Et c'est ça qui se passe pour ceux qui ont des problèmes de documents, des problèmes de travail financier, tout ce qui se passe dans nos vies. On connaît tous ces problèmes-là. C'est ça qui se passe au fait. C'est que parfois, ce n'est pas forcément une malédiction, mais c'est juste que Dieu veut faire de cette vie la nôtre parce qu'il comprend que c'est notre vie qui se joue en ce moment. Amen. Et il veut participer. C'est comme on appelle ça on appelle ça les fruits du temps. Voilà, on appelle ça les fruits du temps. Et ce sont des choses qui se passent, ce sont des événements. À quoi servirait la vie s'il n'y avait pas tout cela qui s'est passé? Jésus fait nous faire participer à cela pour une cause plus grande. Et le troisième point, lorsqu'on lit bien pour tout celui qui a lu ces versets, on comprend que nous, en tant que chrétiens, notre but, c'est d'avoir cet espoir. Vous voyez, nous sommes chrétiens. Nous sommes, en plus d'être croyants en Dieu, nous sommes chrétiens. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas comme les saints de l'Ancien Testament, Moïse et les autres. Eux, ils ont cru en Dieu, mais ils n'ont pas été chrétiens parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être rédime, on dit comment rédime en français, c'est quoi même? D'être rachetés par le Christ. Nous sommes croyants, nous croyons en ce Dieu vivant, mais encore nous avons une grâce spéciale. Pourquoi? Parce que Dieu a pu rejeter son peuple, parce que Dieu s'est focalisé sur le peuple d'Israël, mais après, il a donné cette chance d'accéder à ce trône, de partager cette gloire avec lui à tous les peuples au travers de Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, nous avons ce but qui nous rencontre, qui nous rassemble tous, c'est l'espoir. L'espoir en Jésus-Christ, l'espoir en ce jour qui va venir, l'espoir en ce monde à venir où il n'y aura pas de mal, il n'y aura que de paix et que de joie. Et en tant que chrétien, nous devons à chaque fois, tout ce que nous lisons, se rapporter dans notre vie actuelle, se rapporter dans l'espoir que nous partageons pour le futur. Et c'est ce que je vais faire en ce moment. Qu'est-ce que cette parole, qu'est-ce que le fait que Pierre aille marcher sur l'eau, qu'est-ce que le fait que la tempête ait frappé la barque, qu'est-ce que ce récit peut rapporter dans notre vie en tant que chrétien du 21e siècle, en cette année-ci 2020, qu'est-ce que cela peut rapporter dans notre vie? Qu'est-ce que cela peut réconforter dans notre espoir en Jésus-Christ? Il y a plusieurs points qui se sont passés, des points importants en notice. Le premier point, comme je pense beaucoup d'autres ont cette idée, mais je vais encore renforcer parce que c'est toujours mieux de parler de quelque chose. Même si on a déjà parlé, c'est comme la fête de Noël, on la célèbre toutes les années, mais c'est toujours mieux de célébrer parce que la célébrer, ça nous rappelle encore la naissance du mystère, donc, du plus grand mystère que le monde ait connu, du plus grand sauveur, du plus grand homme que le monde ait connu. Ça nous rappelle encore cela et c'est toujours un bénéfice de célébrer cette fête chaque année. Donc, je sais que vous avez déjà écouté ça, mais c'est toujours mieux de renforcer encore cette parole afin qu'elle puisse entrer dans la mémoire de tous ceux qui écoutent et de nous renforcer encore. Peut-être que certains qui étaient dans les doutes face aux difficultés seront renforcés par ce que je vais dire. Et si on voit des points qui se passent, on voit que Pierre, après que Jésus l'ait rassuré, qu'est-ce qui se passe? C'est Pierre qui propose à Jésus, il dit que si tu es vraiment un fils de, si c'est vraiment toi, fais que je puisse venir te rejoindre. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est intéressant? On voit Pierre qui commence à marcher. Jésus lui dit d'arriver et Pierre commence à marcher sur l'eau. On voit bien que Pierre, la raison de Pierre est focalisée sur Jésus. La raison de Pierre est focalisée sur Jésus. C'est cette raison même qui lui permet de marcher. C'est ça qui lui permet d'accomplir des grands miracles. Le fait qu'il soit focalisé sur Jésus. Il marche, il oublie tous les problèmes, il oublie que la tempête existe, il oublie que le vent va les balancer, il oublie que l'eau est en train de bouger, il oublie que c'est au milieu de la nuit, il oublie que le bateau est agité, il concentre toute son espérance sur Jésus. Et lorsqu'il arrive, cela lui permet de faire des choses impossibles. Physiquement, moi j'ai fait l'ingénierie, je sais que physiquement parlant, c'est impossible que l'on marche sur l'eau parce que l'homme c'est un être qui est tout droit et la gravité de l'homme, son corps ne lui permet pas qu'il marche sur l'eau, vu que son corps l'attire directement. On appelle ça forme aérodynamique, donc ça lui permet à ce qu'il soit directement attiré vers le sol. C'est quelque chose d'impossible que l'on marche sur l'eau, mais vu qu'il avait été focalisé sur Jésus, il a pu marcher sur l'eau. Il a mis toute son espérance sur Jésus, il a oublié tous ses problèmes, il a mis ça sur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pierre commence à marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe après? Il s'est dit, non,
Il s'est dit que non, cet événement est trop beau pour être vrai. Comme on se dit souvent, c'est trop beau pour être vrai. Il s'est dit non, c'est pas possible que je marche sur l'eau. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer tous les vents qui arrivent, tout l'eau qui est en train d'agiter, tous les orages qui sont en train de frapper? Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Lorsqu'il prend conscience des problèmes qui sont autour de lui, il prend conscience et c'est comme s'il minimise l'aspect, il minimise la cible de Jésus qui est devant lui et prend plus conscience des problèmes qui sont autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Les doutes, les doutes se mettent en lui et sa foi diminue. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à se noyer. Il commence à entrer dans l'eau. Il commence à sink, comme on dit en anglais. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il sink? Le résultat, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a laissé à ce que les problèmes de l'extérieur puissent lui faire oublier sa concentration sur Jésus, puissent lui faire oublier le fait qu'il était concentré, focalisé sur Jésus, puisse lui faire oublier le fait que Jésus était la solution à tout ce qu'il devait faire à l'impossible. Et lorsqu'il a pris tous ces problèmes, toutes ces difficultés qui arrivaient, il les a élevés à un niveau auquel ces difficultés ne méritaient même pas d'être élevées. Alors il a commencé à se noyer. Qu'est-ce qu'il arrive? Jésus, comme toujours, il est toujours là, l'homme fidèle qui n'abandonne jamais son peuple. Qu'est-ce qui arrive? Jésus qui est là. Et Pierre réalise que non, je commence à me noyer, je commence à entrer dans l'eau. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Je n'ai plus de solution. Chez qui je vais me tourner si ce n'est l'Éternel? Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, il crie. C'est un cri de détresse qu'il fait à Jésus. C'est un cri de détresse. Il a besoin d'aide. Il fait cela à Jésus. Il crie vers Jésus. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus, comme toujours, un monsieur qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours là pour nous. Peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu as péché, peu importe tout ce que tu fais, il ne nous abandonne pas toujours. Il a encore prouvé cela. Il arrive, il prend la main de Pierre et il le sauve de l'eau. Qu'est-ce que cela peut nous dire dans nos vies? Nous avons beaucoup de problèmes qui arrivent dans nos vies, beaucoup de problèmes financiers, problèmes de travail, surtout dans cette crise de corona, maladie, problèmes de travail, certains ont perdu leur emploi, beaucoup de choses arrivent. Certains oublient que dans la vie d'un chrétien, la chose la plus importante, c'est la relation, la valeur de la relation qu'il entretient avec Dieu, avec Jésus. C'est qu'il doit se focaliser toujours sur Jésus dans tout ce qu'il fait. Jésus doit toujours avoir la priorité, la première place dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nos problèmes arrivent en tant qu'humains, nous allons rencontrer ces difficultés. Comme je l'ai évoqué précédemment, parfois même c'est Dieu qui permet à ce que ces difficultés arrivent, tout en sachant les conséquences. Mais ce qui est plus important, c'est comment est-ce qu'on réagit par rapport aux difficultés qu'on a dans nos vies. Lorsque on commence à placer les difficultés qu'on a dans nos vies à un point plus élevé que le point auquel on accorde à Jésus. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces difficultés deviennent trop lourdes pour nous. Et ces difficultés commencent à nous submerger dans l'eau, commencent à nous noyer, ça commence à nous dépasser. Et qu'est-ce qui nous permet, la seule force qui nous permet de triompher de ces difficultés, c'est de toujours inclure ce sauveur que Dieu nous a pourvu, c'est toujours inclure cet homme qui est là toujours pour nous, qui est toujours disponible à nous lorsqu'on l'inclut dans nos problèmes. Pas oublier nos problèmes. Oublier les problèmes, ça, c'est un signe de responsabilité. Toujours être responsable, comprendre ces problèmes, avoir conscience de ces problèmes, mais comprendre aussi la portée de Jésus, la portée de Dieu dans ces problèmes, les confier à Jésus, se focaliser toujours sur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, dans sa miséricorde, dans sa merci, dans sa charité, ne nous abandonne jamais. Il vient toujours nous tenir la main, il vient toujours nous prendre. C'est ça même le but, c'est ça même l'essence de la vie chrétienne. C'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est Jésus. C'est l'espoir. Et bien dit, heureux sont ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Nous sommes plus heureux que ceux qui ont vécu avec Jésus. Dans un terme, nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Nous avons cette espérance. Nous avons cet espoir en lui. Lorsque nous continuons à croire, c'est ça même l'essence de la vie chrétienne. Et à la fin de l'espoir, même pendant qu'on nous doute, même pendant que tout semble se noyer, même pendant que tout semble s'écrouler pendant qu'on voit qu'on était se noyer, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours cet espoir, cette chance de crier un cri de détresse. Et Jésus-Christ, il est toujours là. Il est toujours là, prêt à tendre la main à nous enlever. Et lorsqu'il nous enlève de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous enlève pas de l'eau et puis c'est fini. Il nous enlève de l'eau, il nous remet dans la barque, il calme la tempête et tout sera beau. Et on comprend que tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qui s'est passé, ce n'était que des problèmes
comme on dit souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Ce n'était que ce genre de situation. Ce n'était qu'une pluie sauvage. Et après cette pluie, lorsque Jésus vient nous apaiser, nous donne ce beau temps. Donc, c'est un espoir qui est souvent récompensé à la fin. Et il y a aussi un point à citer, c'est que beaucoup de gens voient cela. Il y a une phrase que Jésus dit, homme de paix de foi. Jésus dit, pourquoi as-tu douté, homme de paix de foi? Beaucoup de gens ont souvent tendance à dire que Pierre n'avait pas de foi. Non, Jésus n'a jamais dit que Pierre n'avait pas de foi. Jésus a juste dit que Pierre avait peu de foi. C'est différent de ne pas avoir de foi et d'avoir peu de foi, parce que s'il n'avait pas de foi, il n'aurait même pas proposé à Jésus qu'il puisse le suivre sur l'eau. Comme je vous ai dit, parmi tous les 11, c'était le seul apôtre de tous les 12. Et tous les 11 étaient restés dans la barque. Donc c'était le seul, comparativement à tous, c'était lui qui avait le plus de foi par rapport à tous. Mais malgré cela, sa foi était toujours un peu basse, un peu douteuse. Mais c'est juste comme on dit en anglais, un misconception. Quand on dit comment, je veux dire comment. C'est juste les gens qui prennent mal ce verset et disent que non, Pierre n'avait pas de foi, il a douté. Non, il n'avait pas douté. Il avait plus de foi. Il avait plus de foi que tous les disciples parce qu'au déprimant de sa peur, il a quand même choisi de se lever et d'aller examiner de près ce qui s'est passé. Il avait plus de foi que les autres. Donc, le fait que Jésus puisse dire que homme de peu de foi n'est pas à prendre hors de contexte de dire que Pierre n'avait pas de foi en ce moment. Il avait la foi, mais c'est juste que sa foi n'était pas assez forte pour tenir par rapport aux troubles, aux tribulations qui s'est passées en ce moment-là, et sa foi a juste baissé d'intensité. Mais comparativement à tous les apôtres qui étaient dans la barque, c'est lui qui avait le plus de foi. C'est ça, en fait, le message que je voulais transmettre aujourd'hui. J'espère que par rapport à ce message, que je n'ai rien laissé dehors. Et si j'ai laissé dehors, et si j'ai... Comment je dis encore en anglais, on dit if I left out, mais si j'ai oublié d'évoquer quelques sujets, je crois que l'Esprit Saint, qui est révélateur, va nous aider afin que soit lui-même va nous révéler, soit lui-même, au travers de quelqu'un d'entre nous, va nous révéler à compléter un certain point que je n'ai pas pu évoquer. Mais selon ce que moi j'ai vu, selon ce que moi j'ai entendu, selon ce que moi j'ai examiné avec, bien sûr, l'aide des opérateurs du groupe de l'évangélisation, j'ai pu conclure ou arriver à cette conclusion et j'espère vraiment que ce message pourra amener certaines bénédictions, certains changements Amen. dans la vie d'au moins d'une personne dans cette Amen. Bandako betela Alors, mokonzi je maboko dis betela amen. mokonzi esika ozali betela mokonzi Yesu Kristu wasengo loboko na ngonga betela maboko betela azali Nzambe nakati ya basituation na yo Azamalamu azana bomoye azamalamu azana bomoye azana bomoye Nzambe ya makambo ya minene. Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'enfant de Dieu pour le message. Il a épinglé 3 points. Il y a libosa l'exhibition divinité à Mokondi. Il y a mis l'exhibition responsabilité. Jésus nous a obligés d'aller. C'est la Bible qui dit. Il les obligea d'aller à Tindi Bango. Même si il y a qui tempête est allée. Il y a Tindi Bisolilo. Problème que nous allons rencontrer. Témoignage, il y a vie naïe. La souffrance à Zala qui dans mais les rachats qui focus pas Nzambe. Les Nzamba ça ça naïe au Yazali. Ça continue. Kolongola doute lokola Pierre azalaki na boyambi muka bimi achaki elikia akomi kotala kote anga bana ngai bana baza kozonga classe bakosala ndenge nini anga covid amboko États-Unis na yaki ekomi problème de na makambo boye ndeko na biso moko na kanisi soko zali na témoignage ya vie na yo onzamba salela yo pe ozaki na ba problème ndenge na ndenge situation moko boye nzambela nzambe me ozoluka problème ozozwa solution te mais lero ozali nzambe nzambe ayebi so yaka apesi yo bitumba soko ozali na kati c'est beau la vie de témoignage ndeko na biso moko je crois ozolakisa mosapi titina soko ozali kati na biso oza na malamu 5-10 minutes ya kopesa biso témoignage na yo. Alléluia.
Namoni misapi mibale Banina na Mama Titina, merci beaucoup. Maman Nana aussi. Maman Titina, okoki ko bande bongo to kopesa Maman Nana. Ok, ça va papa. Ngai naza témoignage na ngai. Tant na comme aux États-Unis, 2 ans après, qui na renouveau. Tant na commis na renouveau, premier dimanche na ngai ya renouveau, na priaki, même tout le monde a renouveau un message. Après quelques jours, bah ici surtout ça la neuvaine. Tout ça li neuvaine, nazaki na se malade, nazaki malade makasi, na bana ko saigner. Na yo solola na papa Patrick expliquer ki ngai ndenge nini ya osala men na banda ko banga. Tout ça li neuvaine, 4e jour ya neuvaine. Na ki hôpital, tout na komi na hôpital ba yebisi ngai ke naza na fibrome na matrice na ngai fo balongola fibrome na matrice nyonso. Natalaki en tout cas na sukaki. Nalelaki naleli na bisanya pendant 9 nga nazobondela. Mais pourquoi na koki koza ba message ya boye? Nalelaki makasi bangisi ya ngai. Tao nazongi na poko yango ya 9 totanga juste ka verset au totangi ya Matthieu 14. Na biteste ke na bondela sumakazi. Na bondelaki en tout cas na bondela Yesu nzamba sala nga grâce ti lelo opération ba opéranga te matrice pe balongola te nzamba sala nga grâce na bota. Alléluia. Amen. Yango na kumbi makasi. Obeteli nzambe baboko. Maman alobi que abanda azaki na problème à conception banda aya États-Unis. Awumeli nango ti finalement nzambe atindi yepe. Malgré mbonge wana akomi ko sambela zo sambela mazozo résultat te. Si vous connaissez nzambe alakisi à partir à 9 message oyo yeli na non. Yeba ko ta focus sur moi. J'étais généré la solution à batomo kili ba médecin ba lobi bazolongo la patrice bazolongo la nyonso yo koki ko bota lisusu te. Zaki na focus na nzambe nzamba pesi mwana. Alléluia. Amen. Amen. Nzambe na ngaza bolingo. Ata so bomba za suna ze mususu. To betela nzambe oko. Nzamba za merveilleux. Tika ngai na songi. Mama Nana, maloba mazongi mboka yo. Eh bana rebi. Bien. Boboto. Ya ngai nazo témoigner pe nzambe pona ya minene ya salikati na bomoi na ngape aza kosala ti lelo. Bino nyonso boyebi histoire ya zemi na ngai ndenge ezalaki me boyebi juste ndenge na bangai mwa pasi ndenge mobali atiki ngai etu ndenge nakutani na baproblème wana. Au fond de ça, il y avait aussi des choses où on a qui komona ya makasi. J'avais vraiment des combats. Premier combat ezalaki nanu. Premier rendez-vous nanga on a kendaka hôpital na zui ba document ya mwana ndenge za échographie ya liboso. Kozonga na utai kotika mutu pa papa lui kozonga na ozonga ndako na sala accident ya makasi. Na matela bordure bapine ya mutuka nange panzana amortisseur ebukana nyonso mibale bajantre epanzana badokima ya mwana nazalaka nango na kati ya mutuka elimwa ntina mo ya lelo natikala omona yango te eleki wana na mutuka na garage babongisa basengi bambongo ebele ainsi de suite na yo vandisa ngo na bongisa ngo malembe na tie mwa bapine nazongi su kobanda musala mais ezalaki na vraiment na bon état te na okende su musala na nzela pine bebi lisusu natiki mutuka na forward file na ke mutaba ye bazwinga batika na musala lobi nango na yo zwa mutuka nakuta mutuka cambriola mutuka bapanza nini ba glace ba tombola ba nini ba kiti ya voiture ba panza
balongola nini batterie babenzi basinga musu ya mutuka na se ya mbula na zemi na ngai na nde nazalaki nga moko na bandi kolela. Tozwi mutuka totia yango na towing tomemi yango su ntina ndako epa mama Miriam wana aza epa mama Miriam. Na komi mituna na oke musala ndenge nini nzambe ali kotindela nga mutu garçon moko boye Sayel aya komi komema nga ayaka kozwa nga akenda kotika nga ya musala na nga ezalaki nano 40 minutes na ndako ya sala na ngai te mais asedonaki pene wana ya koyaka kozwaka nga atiki nga na musala ake musala na ye soki asilisi aye kozwa nga na 23h azongisi nga na ndako. Donc il y avait des combats na se bundaki nango nzambe pe azalaki liboso kaka je priais nzambe asungaki ti na ye kobota. Et pendant ma grossesse papa ya mwana azalaki toujours na maloba mabe andaki koloba nga na kokufa mpona kobota nde akoki le jour akokalkule le jour nga na koki kobota nde le jour akoki kohonore fiancé na ye. Donc na ligne de l'hôpital na kokufa mwana na kobota te na kokufa. Moi je croyais qu'il disait ça seulement ye moko mais et avec sa famille. Azalaki koloba ngo. Alors j'avais compris que ba combat nyonso ezalaki wana d'autre part ça venait aussi epa na ye. Na boti na sisi donc koluka musala pendant confinement oyo banina nyonso basali na primate na sala bozo simba te na zongisa bozo simba te mbongo pété. Mais Dieu me faisait grâce toujours na bandai ko vivre. Donc j'avais des combats makambo ndako eyaki nga tufai tovanda na ye asundolelanga ndako ya 1200 oza na musala te oza yo na mwana nzambe azalaki kuzina nga il m'a fait grâce ya kosurmonter makambo wana nyonso et jusqu'aujourd'hui nazo vivre. Eleki nazwi na Black and Decker le jour nazoi musala na okende fena kende kosa drug test na koisa trusa ba document na nga nyonso na Walmart lobi fona ki osala nini inter nazonga pe ndako na lali lobi na tango na lamuki na bongami na kende luka trusa ezate na banzi olela na fukami na banzi osambela na bengi mama ebisi na prier ekomonana tobandi kobenga na ndeko tozali na ndako tobengi ba store na lekaki enfin Walmart mutu balokotaki nake na zwi nake posala drug test boye bazalaki na bango pete nazoki lobi nango na bia nakende kaka soki bazwa nga ya musala yango bazwi soki bazwa te na vandi nake pe boye bazwi nga pe na musala. Entre temps avant nake Black and Decker na banda osala application na Amazon nasali application na Amazon bazwi ngai fena banda musala lundi ezaki dimanche nake orientation na 6 orientation bapesi nga badge bapesi ngai numéro alors ya makambo nyonso HR moko ayekoya na suka wana aye akomi kobenga bato moko na bureau komi tour nanga pe nake abengi nga na koti na bureau na ye ono schedule na yo ozwi eza available te esanga badge kende nabi bo changer nga schedule 3 fois na nini interview bo changer nga schedule na jour orientation bo changer nga schedule siko finalement bino mo mutu bopesi nga schedule oyo ayebisi nga non moi eza kaka te zonga pesa nga badge nazwi pe badge na pesi na zongi dès que naza na Black and Decker na vandaki na musala o $10 na okoka te na ndako na nango eza charge makasi en tout cas na okoka te nzambe na meki su ko so application babinisi nga lisusu nani eza te ezoya te songi na lembi na bina kokende so Amazon te na boyi en plein na vandi ser moko abina nga kende na bina na lingi na nga te musala ngo zo compliquer nga na lembi na nga na vanda
te kenda encourage nga wana na biki mutu asalingi susu application lisusu naki interview okendaki interview naki otika mwana epa mama Nadege natiki pusu wana ya badocument na saki ya Nayel interview ezalaki na 14h juste nga nakomi kuna na 13h45 nazalaki dans le bon nakoma boye naluka trousse mpona kita nakende trousse eza te na binzambe yanga nini nalingi nazwa bainquiétude ebele na bi te nakizonga nakiozwa trousse wana na oya kaka so mpe bazongisanga bazongisanga baluka motuka na bandi osambela nzela ce que j'avais dit c'est mon ayebisi nzambe na binzambe mwana oyo yo ndo opesi ngai ye azoniokwama mosala oyo naza nango ezopermettre nga te na vivre normal il faut nabakisa salon po nakoka kovivre alors tant nabakisa salon je prends tout mon temps na mosala et mwana naozwa temps na ye te nzambe yoka ata mawa mpona mwana oyo opesanga mosala na prier bongo je conduis vite na komi pa mama Nadege na bengi ya kitsenga trousse na se na baluki susu 15 minutes à maman Nadege et na fait ça sous 15 minutes pa maman Nadege ti ya mazan na komi pe à temps na kuti bato bazali na mulongo nga pe na koti il y avait un garçon ayaki abandi poser bato ba question na ebisi epe atuninga message ndaka na lakisi ye ono message mususu na ebisi botindeli nga te soki o rempli ainani nde batindeli eza te ono fuku ainani c'est chaque fois na yaka ezalaka forme ainani qu'est-ce que je peux faire pour botindela nga ainani wana apesi nga link moko na koti na link wana esimbi te apesi su link mususu ekomela nga message moko boye na yebisi nga ok zala awa so moto abimi yo kota lakisa moto akoyamba kuna na kati message oyo naye kokota te nalakisi moto wana message wana ayebisi nga non apesa nga social napesi social na ngai apeti acheki abi tu es dans le bon ainani déjà eza rempli nabi bon mokolo na remplisango nga na bino nayebi te soki mpe application ya liboso wana nasala kaka yango bamessage etikalaka maybe ayebisi nga kende nakango foto akangi nga foto ayebisi nga yaka nazotinda message jour okobanda mosala nazalaki vraiment convaincu te nabimi lisusu naozonga kaka priere nzela nazwi mwana mpe tozongi ndako non avant nakomi pa mama Nadege avant nazwa mwana nde namoni bamo message ye mosala ebanda le 22 nde naye mpe kozonga mpe nazalaki toujours kaka na assurance te na bitina obanda nde na ondima le 22 yango mpe naye kokende mpe fai nasala orientation nabandaki orientation yango na butu batindenga message retard donc fai nalala mpo na ntongo mpe nakende mosala yango lisusu donc na orientation natali ka mokie boye na kati na nga nalali na okende ka oyo eya kuneya so babisanga na tisa kuna na mosisa mokuna ntongo mpe nakie nakomi boye bapesi nga baji koyake kosala soki nini moko tokota bandi mosala ti lelo yango naokumisa nzambe nde ka frère Manase alobi nyonso tosalaka totiaka nzambe nanu liboso soki natiaki nzambe wana liboso te nde nazofaire souffrir ka mwana na ngai lelo nakomovanda 3 jours successifs na mwana na ndako tobandi kotela deja nzambe maboko mpe bilolo betela nzambe maboko betela mpe bilolo oyo asali na ye akoki kosala mpe mpo na yo ndeko na ngai nana lobi nzambe yoka ngai mawa et pitié de moi Seigneur. Pierre azo kokatisa mai atali likolo atali na se sikoyo pour Christ nzambe ezalaki te akomi kozinda mais il a accepté de regarder Jésus, accepté de prendre la main de Jésus qui était en train de l'attendre. Il n'a pas dit vers Jésus. Voici Sœur Nana, Papa Manassé,
na mama Titi na bako fuka matoko sambela bango air ndeko aza koyemba senga frère Manassé mama Titi na bandeko nyonso ba témoigner na ngonga oyo bako sambela pona bango Vous avez présent libala, vous avez présent problème n'engé n'engé, vous avez tout ça musique et si vous avez kotungisa yo, focus sur le Seigneur. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Il veut que tu changes ta vie, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ma soeur, il est capable de faire ta vie. Oh, il a dit que tu ne coulerais pas. Allons vers l'autre bord. Seigneur Jésus. On a tombé parce que nous avons béni sur Seigneur Jésus. Na tombola mongongo bonzela nzambe problème za kotungisa vie na yo bonzela nzambe bande ko témoigner bonzela nzambe Seigneur Jésus mettre focus sur ta vie Seigneur notre Dieu toi tambela ndeko na ngai ko cité aujourd'hui Dieu t'appelle il veut changer ta vie je voulais te remettre ton enfant Seigneur Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je voulais te remettre beaucoup de merveilles de grâce que tu as réalisé dans la vie de mon enfant. Le Seigneur des Seigneurs. Les enfants qui sont malades, Seigneur. Seigneur. Qui, Seigneur Jésus, pour le grâce et le bénédiction que tu as accompagné dans la famille de ma famille. Il donnera la solution à leurs problèmes. À la guérison, Seigneur, notre Dieu du coronavirus. Dans ta parole, si nous nous réunissons une sorte d'accord, tout ce que nous te demanderons, tu nous accordes. Seigneur Jésus, la paix, la tranquillité, l'espoir en toi, Seigneur, la guérison. Tu es en train de réaliser dans la vie de nos frères et sœurs. C'est quoi notre monde? Seigneur, à la tente. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ma soeur qui confie son cœur aujourd'hui à toi. Qui a accepté de te suivre, Seigneur Jésus. Accorde-nous, notre Dieu, cette grâce. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons pris la décision de retourner. Seigneur, nous avons adoré, nous voulons le Père. Hérode, regarde le chemin de route, oh Dieu de grâce, Seigneur, nous te remettons entre tes mains. Nous te remettons, Seigneur, que ces enfants continuent à te proclamer, à témoigner. Nous te remettons notre pays congolais entre tes mains, Seigneur Jésus. Venons auprès de toi, Seigneur, notre tous les problèmes qui nous sommes fiers de t'avoir comme manifeste-toi. Nous sommes fiers, Seigneur. Manifeste-toi comme tu l'as fait. Seigneur, tu as dit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as Oh toujours la conscience que nous avons
Tovandikimia toza koyemba nzembo na motema awa eza koyemba tozoka koyebisa nzambe merci na se ya motema mpenza awa toza koyoka nzembo mpe toza koyebisa nzambe merci na se ya motema Jésus Christ tala bana no ya renouveau balinga yeso merci mpona bolingo na bonene oza komanifeste kati na bango Seigneur Jésus Christ parce que nzambe mosusu azali te obele yo merci à toi, Seigneur, Dieu tout-puissant. Pour les merveilles dans ma vie. Merci. Merci à toi, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois loué, pour les merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Les mots nous manquent, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire merci. Sois loué, oh mon Dieu. Sois loué. Sois loué. Oh Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci. À toi, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois loué, pour les merveilles. Seigneur, que soit rendu parce que tu nous as sauvés. Parce que tu nous de la mort. Tu nous as enlevés, Seigneur, sortir de cette tempête. Merci pour notre vie, Seigneur Jésus. Tu as restauré. Restaurateur de cœur brisé, sois loué. Honneur à toi la main cachée. Jésus a changé ma vie. Oh mon frère, ma soeur, Jésus a changé ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui ça y est, merci. Merci. C'est la chose que tu as connue durant toutes ces 10 dernières années. Dis à Dieu merci. Merci pour ce souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, mon frère, ma soeur. Regarde ses enfants que le Seigneur t'a donné. Dis merci. Sois loué.
Merci à mes fidèles. Merci Jésus. Jésus, mon inga malamu. Ya Yesu, mon inga malamu. Jésus, abeda bakisolo na biso epapo. Inga malamu. Ya Yesu, abomba kastekile na motema na ye. Ya Yesu, inga malamu. Peut-être au courant de la semaine, j'étais aussi dans la prière. Aujourd'hui, depuis que nous avons commencé, je suis entré dans la prière, mais le Seigneur. L'impression de prière. Nous allons pousser des konangai, sokoyoka kinzambe alobelo na motema. To awa to sambela ki, l'air na yoka ki enseignement. Message oyoka ki nzambe alobeli yo, okopesa biso impression. Ki micro neza na mit, okofongola yango, na mopuse penza. Pesa ba histoire ebele bangai nzamba lobeli ngabo nzamba sali na ngabo konangai okolongola bit soko moni ke mwana ko déranger o tena but avant après okobima okoloba eloko nzamba sali na bomo na yo. Faisons la prière bande konanga, impression de prière. Pas des témoignages seulement mais des impressions de prière. Alo besoin yo mboka biso. Bandeko Roboto. Ondeko. Loba mo makasi ndeko na. Ya pendant que tu bandeko kosambela pona Esprit Saint. Donc kinetelo mo eti tanga na fukama et j'ai prié un message nzamba pesi à lobby guérison intérieure. Message appelé Sengangwana, blessure intérieure, guérison intérieure. Et quelques temps après, il y a eu la confirmation dans pas maman Myriam, tant qui pour les blessures intérieures. Donc c'est ça. Je pense que le Seigneur a aussi la moyen de même à organiser moi le Sambo Moko pour les blessures intérieures parce que c'est pas la première fois. Il y a 2 ou 3 semaines, 2 semaines. Dans la prière, c'était le même message qui revenait tout le jour. Donc, c'est le même message. Ma soeur a parlé des guérisons intérieures. Nous avons des blessures. Mais peut-être qu'on a peine à Zokisaki Moninga na gauche. Na sengi ko tinga nzambe bolinga. Ko sembe la pona ndeko teki mutema. Azako tambola bien te pona maloba. Ngai to na ba famille. Tokobetela nzambe ma toyebika na kati ya bapesi ngai nazala na maloba mosusu na pression de prière. Kobomba te nzambe alobaka Boboto. Bondeko. Je bénis Dieu parce que pendant qu'on priait, alors que je sentais dans mon cœur, on me disait que cet enfant ne pleure pas pour rien, il y a un message. Et voilà que Nayoki Papa Gauthier a fondé mon corps à l'objet et puis je pense que Papa avait lu le message. Je confirme encore la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire, Amen. C'était Naël, mamie. Savoir accepter l'autre tel qu'il est. Ah oui, ndeko nanga loba sokozana message. C'était, non, je voulais dire, c'était Naël. Il criait, et il pleurait pas. Il criait seulement comme s'il en train de pleurer.
C'est le message que nous avons reçu. C'est ça, exactement. Cette façon-là de parler de Naël, cette façon-là de prier, de crier là. Nous avons senti qu'il y avait vraiment quelqu'un que moi et toi, nous avons blessé. Et nous sommes blessés. Nous devons être guéris. Ça demande prière, focus vers le Seigneur, comme Manassé venait de le dire. Dans toute situation que nous avons, attends, famille, nazala lokola aboye kondima Judas aboye kondima regard à Jésus-Christ il croyait pas que Jésus pouvait les libérer, mais toi mon frère, ma soeur, je peux te guérir encore aujourd'hui. Amen. Une fois tout le monde sera l'impression de prière à papa continue na ko bakisa mukie. Merci ma soeur. Je dis seulement parce que Nathan a blessure intérieure pour la famille à papa et Naël. Alors, je libère mon cœur aujourd'hui. Amen. En tout cas, je suis Nathan problème pour la bangote. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Peut-être un même problème. Merci Seigneur. Dieu a ça songi, hein? Nous sommes arrivés à la fin. Naïbi que tu as des messages, Naïbi que vous avez des témoignages de vie, mais nous allons les garder. L'équipe de discernement va prendre conscience Namakabo, nous surtout, pour que la prière prochaine, dans quelle minute